Salut tout le monde, c'est la faux. Je fais une petite vidéo à soir pour vous dire que je recommence toutes mes vidéos. Je recommence les vidéos que je faisais comme avant là. Il y a un sujet que j'aimerais beaucoup vous parler. Je sais qu'il y a bien du monde qui ont peur. Ils m'en parlent sur Facebook. Certains mondes. Il y a certains mondes qui ont peur pour la fin du monde. Mais inquiétez-vous pas, je vais vous rassurer, ok? Je vais vous rassurer. Je vais vous montrer des vidéos là de ce qui va se passer, puis des vidéos qui expliquent que ce n'est pas vrai. Les extraterrestres qui vont débarquer, c'est la planète Terre. J'ai vraiment trouvé bonne. Okay. Tu peux pas avoir plus stupide que des extraterrestres. Je pense que j'irai jouer à Hello, ok? Ils ont voulu nous prouver qu'il va y avoir des extraterrestres. Premier point négatif que j'ai réussi à trouver, le temps que vous fassiez votre montage vidéo, je le mets sur YouTube, puis tu sais, pendant ça fait au moins, ça fait quelques mois que la vidéo est publiée. Mais tu sais, avant qu'elle soit publiée, vous en avez parlé il y a longtemps, pareil, de ces phénomènes-là. Dans la vidéo, si je me trompe pas, vous dites que les extraterrestres, vraiment, ça a une performance, ça a une intelligence encore plus évoluée que l'humain. Les extraterrestres, que ce soit plus intelligent, ok, ça, je peux le croire. Mais leur vaisseau spatial qui ressemble à des vaisseaux comme dans Hello puis dans les jeux vidéo là, puis que en ce moment sont en route, puis que leurs vaisseaux peuvent atteindre encore plus vite que la vitesse de la lumière. À part d'enfant là, quand t'es enfant, t'es super naïf, fait que tu crois à tout là. Faites plaisir à nos enfants. Calissez-nous la paix va faire du monde. Hey, vous mettez la fin du monde quelques journées avant Noël. Quel foutu enfant qui aime pas Noël? Quel enfant qui aimerait pas ça passer du temps avec sa famille? Dis pas de faux espoirs qui vont crever. Si bois là vous exagérez. Oh boy. Je suis pas le gars le plus intelligent du monde, tu sais, je suis pas le gars qui est en régulier pis tout, qui est super bon à l'école. Mais calique, je suis pas le gars qui va être naïf à ce point là. Fait que sur ça, je vous laisse voir des petites vidéos sur ce qui va se passer. Bonne vidéo. Ta gueule. UFOs have interfered with missiles at US Air Force bases. Nous sommes en guerre contre un ennemi décidé à nous détruire. Les scientifiques pensent que cela pourrait arriver. Ils pensent que ça va arriver. Ils pensent. Un contact avec une intelligence extraterrestre. Intelligence extraterrestre. Ta gueule. Ce n'est pas de la science-fiction, mais de la science pure. De Stephen Hawking aux experts de la NASA et du Pentagone, tous sont d'accord. Ces êtres n'auront peut-être pas des intentions pacifiques. Si des extraterrestres décidaient de venir prendre quelque chose chez nous, on sera en mauvaise posture. S'ils débarquent ici, cela voudra dire qu'ils disposent d'une technologie écrasante. On sera fichu. De nombreux astrophysiciens et conseillers militaires en défense ne s'en cachent plus. Il existe des plans à haut niveau pour combattre les envahisseurs. Ah, si vous avez tout à perdre, tabarnak, j'en ai juste pas. Au Pentagone, comme à l'ONU, on prend cette éventualité très au sérieux. Les États-Unis disposent de nombreux plans. On a envisagé tous les scénarios imaginables. J'ai travaillé pendant 21 ans au ministère de la Défense. Je sais parfaitement qu'il y a des projets classés secret défense. Nous disposons de moyens pour repousser les extraterrestres dont le grand public ignore tout. I'm not expecting anything special in 2012 around December 21st.
I'm not going to lay in any extra supplies, no survival gear. I'm just going to lay in an extra supply of eggnog for the coming holiday season. There's no planet Nibiru, there's no planet X, and nothing is hurtling toward us. But there have been claims on the internet that there is a planet called Nibiru, 4 times the size of the Earth, that's going to come close to the Earth or smack it in December of 2012. But there's no telescopic evidence. There's no evidence that it's perturbed any of the inner planets or the outer planets, which it would have to do if it were in an orbit around the Sun. And so there's no evidence whatsoever. And as Carl Sagan pointed out many times, extraordinary claims require extraordinary evidence, and there's no evidence whatsoever for Nibiru. The Mayan calendar does not end in 2012. They have terms that they use for long periods of time, much like we have terms for long periods of time, like a decade, a millennia. The Mayans had something called the long count, which was 5,125 years long, and that's what's coming to an end on December 21st, 2012. But a new long count begins on December 22nd, 2012, much like our own calendar ends on December 31st, and a new calendar for the next year begins on January 1. Regarding the solar maximum cycle, the Sun has a period of solar activity that lasts about 11 years, so it is scheduled to reach a maximum around 2012, but it's been doing this for millennia. It reaches a solar maximum every 11 years or so for millennia, and there's no reason to suspect that this 2012 time period will be any different from the others. Now, as far as the Earth's magnetic field goes, there is, in historic time, pole reversals, north to south, south to north, but that sort of pole reversal of the Earth's magnetic field occurs in 400,000 year time intervals, and it takes thousands of years for that to change.